Je vous retrouve à nouveau sur le logiciel Excel. Aujourd'hui, nous allons parler des graphiques que nous n'avons pas mis en pratique du tout en cours. Donc c'est une nouvelle notion. Vous allez voir à travers cet exercice, je vais pouvoir vous amener des données, des options nouvelles sur ce qu'est le graphique dans ce logiciel. Et en même temps, faire un cours finalement. Je vais m'en servir de base. Donc ce que je peux vous dire avant toute chose, pour générer un graphique sur Excel, vous n'avez pas d'autre choix que d'avoir des données. Donc ça, c'est la base. Ça paraît simple, ça paraît peut-être bête, mais c'est la base. Si vous n'avez pas de données, si ces données euh, présentes sont présentes à différents endroits de Excel, dans votre Excel, différentes cases, différentes cellules un petit peu espacées, ça risque d'être compliqué. Moi, ce que je propose et l'expérience, c'est que lorsque je veux générer un graphique, je fais un tableau, je note ce qu'il y a dans la colonne de gauche, la colonne du haut, je répartis les choses correctement, simple, compréhensive, pour pouvoir ensuite le retrouver correct dans mon graphique. Je ne mets pas d'espace, c'est-à-dire je ne mets pas de cellules vides entre des données pour pas qu'Excel se perde. Donc la première chose à faire, ce que je vous invite, c'est à créer ce tableau à gauche. Ne faites pas le trait orange au milieu, j'ai fait exprès pour vous pouvoir avoir le modèle du graphique à droite et pour pouvoir le reproduire dessous. Donc ça, c'est ma correction. Alors, en ce qui concerne les polices, on a du Arial 10 de partout, avec des trames de couleurs, une formule somme ici à appliquer pour chaque trimestre. Cette formule, elle ne va pas avoir de conséquences sur le tableau, vous allez voir. Et en titre, pareil, Arial 10, mais cette fois en gras et en majuscule. Donc comme je viens de vous le dire, pour créer un tableau, je vais avoir des données, et ensuite, une fois que je les ai, je dois les sélectionner. En l'occurrence, ici sur la droite, j'ai le modèle du tableau qui me donne lui-même ses propres consignes de par son visuel. Il me dit que je dois avoir les trimestres d'intégrer, mais aussi les régions, donc c'est ce qu'on a au-dessus, les trimestres et les régions à gauche. On a les chiffres pour donner les tendances, donc ça c'est tous les chiffres à l'intérieur, mais il y a une chose que j'ai pas, et ça c'est important, j'ai pas le total. Donc je ne vais pas sélectionner le total pour faire mon tableau. Voilà. Je vais avoir un titre, vous allez me dire, il y a le titre ici, il y a un titre ici. Oui, c'est vrai, mais on peut le gérer indépendamment. Donc le titre, on le verra après. C'est bien plus simple. On a une forme qu'on intégrera à la fin. Donc comme je vous le disais, moi ce que je fais en priorité, je sélectionne. Alors, je pars d'une cellule vide. En général, ça marche. Si ça marche pas, il faudra sélectionner manuellement cette colonne et celle-ci en appuyant sur CTRL. On va essayer, donc je prends les régions, le trimestre 1, 2, 3 et 4 avec ses propres chiffres, et une fois que j'en suis là, je vais dans Insertion, et là j'ai Graphique. Alors si vous avez Word 2013 ou 2016, pardon, Excel, vous allez sûrement avoir des designs différents. Peu importe, ça se trouvera toujours dans Insertion. À vous de regarder, il y aura écrit graphique, c'est sûr et certain. On est sur un graphique en colonne, et on est sur un histogramme pour moi en 2D. Il n'y a pas d'effet de 3D comme ceci. Donc je clique sur le premier, hop, voilà. Et automatiquement, il me génère un graphique avec des priorités, des capacités que lui-même a choisies. Exemple, les couleurs, les valeurs de 500 000 en 500 000, alors qu'ici je les ai de 1 million en 1 million. On a quoi d'autre? On a les régions qui sont pas du tout dans le même ordre. On a la région Est d'abord, Sud, Nord, Ouest, etc. Donc tout ça, ça va faire l'objet de petites modifications. Néanmoins, si vous arrivez à générer un graphique comme ça, il est juste. Après, c'est une question d'ordre. Mais l'idée, c'est de vous montrer comment travailler ces manipulations avec ces changements-là. Le premier, le plus simple,
voyez, alors c'est ce qu'on appelle la couleur jaune. Ici, c'est a priori les plus grands, donc c'est la région Est. La région Est, elle est en vert chez nous, donc je clique juste sur un bâton vert, il me les sélectionne tous d'un coup, et dans Outils de graphique, mise en forme, j'ai remplissage jaune. Voilà, tout simplement. Ensuite, je fais pareil, j'ai région sud en bleu, il est en bleu ici. Région nord, il est en rouge, il est en rouge. Et voilà. Donc tout le reste est d'accord. On verra après pour écarter les bâtons, quoique c'est pas obligatoire. Ça dépend de la version, on peut jeter un œil, mais on verra après. Je me rends dans disposition et je clique sur titre de graphique au-dessus du graphique. Et là, je peux directement taper dans titre du graphique, vente 2013. Voilà. Je vous le répète, ça sera peut-être pas au même endroit, il me semble, sur Word 2016, sur Excel 2016, mais vous allez avoir un onglet du style disposition ou autre, et vous allez reconnaître ces icônes-là sans aucun problème. Ensuite, on nous parle de chiffrage à gauche. Alors, moi, je double-clique dessus. Il m'ouvre un menu dans Excel 2016, il vous ouvre le menu à droite. DAX, unité principale, il nous les a mis à, vous voyez, 500 000 automatiquement. Et moi, je vais lui dire non, je les veux à 1 million. Il suffit de fermer, hop, et voilà. Il m'a changé les unités d'étalonnage. Enfin, pour modifier l'ordre, je vais faire clic droit, sélection des données. Ce menu s'ouvre et on peut voir l'ordre dans lequel celles-ci apparaissent. Donc on a région sud chez moi, région nord, est, ouest, dans cet ordre-là. Et vous allez voir ici, sans difficulté, je vais pouvoir, pour le coup, la région est, la remonter à l'aide de cette flèche tout en haut. Donc j'ai bien est, ensuite sud, comme ici, nord et ouest. Et il suffit de faire OK. Et je me retrouve, pour le coup, dans le même graphique qu'à côté, excepté les écarts. Pour afficher la valeur de ce bâton-là, je clique une première fois, vous voyez que ça me sélectionne tous les bâtons. Je reclique une deuxième fois, gauche, puis clic droit, et là, je choisis Ajouter une étiquette de données. Toc. Et c'est une étiquette que je vais pouvoir bouger pour bien pouvoir la lire. Voilà. Qui nous indique le montant maximum qu'on peut retrouver normalement dans le tableau. C'est région Est, trimestre 3, voilà, donc c'est celle-ci. Ensuite, on va intégrer la forme. La bulle c'est celle-ci. Faites-la en dehors du graphique. Voilà. Et ensuite, vous pouvez étirer le trait comme ceci. Et voilà, je vous laisserai après... oh, pardon. Alors je refais. Vous pouvez... hop, décidément, il faut d'abord modifier, d'accord. Modifier ce côté et tirer ça juste là. Donc modifier la couleur, vous verrez, donc remplissage de la forme, on va dire ça, et contour de la forme, voilà. Et à l'intérieur, vous pouvez taper comme une forme normale. Enfin, pour traiter l'écart entre les bâtonnets, double-cliquez par exemple sur celui-ci, et dans Options de série, vous pouvez, superposition des séries, vous avez l'espacement ici, que vous pouvez descendre, on va dire à moins 35 ou 36, fermé et vous avez les écarts. Voilà, ça c'était le premier exercice que je pouvais vous montrer sur l'insertion de graphique. On se retrouve immédiatement sur cette vidéo pour le second. Et nous voilà sur le deuxième exercice, toujours la même chose avec un tableau sur la gauche que vous pouvez refaire en Calibri 12 pour l'ensemble des données à l'intérieur et du Arial 18 pour le titre. Pour ce graphique, on peut voir qu'on a les articles,
ainsi que le chiffre d'affaires, les charges et les bénéfices du tableau. Je sélectionne tout, insertion, colonne et graphique. Alors voilà, je me retrouve avec un graphique qui ressemble de peu, alors les couleurs restent les mêmes, peut-être que vous allez avoir autre chose, donc on a vu comment changer les couleurs. Je vais déjà ajouter, comme on l'a vu, mon titre au-dessus, donc le titre qui va s'afficher, donc bilan, bilan de l'entreprise. On voit qu'on a ici, en faisant clic droit, une étiquette de données comme tout à l'heure. On a un écart entre les bâtonnets, on va le mettre celui-ci à moins 25 si on peut, voilà. On a cette légende qui doit se retrouver en bas, donc on peut soit faire un clic droit ou autrement, dans outil graphique disposition légende, au lieu d'être à droite, on met en bas. Voilà, ce qui déjà modifie pas mal. On a exactement le bon écart type entre chaque nombre. Et une dernière chose, on a cette partie, donc mobilier, tapis et tout ce qui est groupe d'articles, on l'a en penché. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est double-cliquer par exemple sur mobilier, et on peut avoir alignement, alignement du texte, angle personnalisé, et là je vais aller à moins, disons moins 25, et je ferme. Et j'ai mon graphique. Donc là je l'ai fait un peu plus vite parce que on avait déjà vu celui précédemment. Je vous en ai donné plusieurs. Il y en a d'autres qui sont en camembert, qui sont en comment dire, sous forme de courbe. C'est le même principe, mais je vous laisse chercher pour pouvoir vous entraîner. Ça devrait bien se passer. Néanmoins, dès que je verrai vos questions, dès mon retour, j'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir visionné cette dernière vidéo sur les graphiques, en tout cas de la journée, et vous dis à bientôt pour une prochaine et surtout des prochaines vidéos.